Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo de cours sur les probabilités, nous allons apprendre à calculer la probabilité d'une issue d'une expérience aléatoire. Rappelons déjà ce qu'est une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle intervient le hasard, c'est-à-dire une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance, mais dont on connaît l'ensemble des résultats possibles. Ces différents résultats possibles, c'est ce qu'on appelle les issues de l'expérience aléatoire. À chacune des issues d'une expérience aléatoire, on pourra associer un nombre qui sera compris entre 0 et 1, qu'on va pouvoir interpréter comme la proportion de chances que l'issue a de se produire. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle la probabilité de l'issue. Avant de voir comment associer une probabilité à une issue, première chose importante, la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience, elle doit être égale à 1. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu auras mal déterminé la probabilité des issues de ton expérience. Prenons maintenant un exemple. On pioche au hasard une boule dans l'urne opaque qui est représentée sur ton écran. Cette urne, elle contient 6 boules, dont 3 bleues, 2 rouges et une jaune. Les boules, on considère qu'elles sont indiscernables au toucher, donc juste en touchant, on ne peut pas savoir si la boule est rouge ou si elle est bleue. Et on considère que l'urne est opaque, ça veut dire qu'on pioche au hasard. On va donc avoir autant de chances de piocher chacune des boules. On peut donc dire qu'on a 3 chances sur 6 de piocher une boule bleue, puisqu'il y a 3 boules bleues et 6 boules au total. Et on dira donc que la probabilité de piocher une boule bleue, elle est de 3/6. Cette fraction, on peut la simplifier, elle est égale à 1/2, ou encore à 0,5 ou à 50%. La probabilité, elle est assez simple à déterminer. Comme on a la même chance de piocher chaque boule, on dit qu'on a 3 chances sur 6 de piocher une boule bleue, et donc cette probabilité, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, 3/6 ou 1/2, sous une forme décimale, 0,5, ou sous la forme d'un pourcentage. De même, on a 2 chances sur 6 de piocher une boule rouge, et une chance sur 6 de piocher une boule jaune. Donc la probabilité de piocher une boule rouge, ce sera 2/6, et la probabilité de piocher une boule jaune, ce sera 1/6. Et on constate que si on calcule la somme des probabilités des 3 issues de notre expérience, ça nous donne 3/6 plus 2/6 plus 1/6, c'est-à-dire 6/6, c'est-à-dire 1. J'ai bien la somme des probabilités de mes 3 issues qui est égale à 1, et j'ai donc correctement déterminé les probabilités des issues de mon expérience. Passons maintenant à la correction des applications que tu avais à résoudre dans ton cours. Première application, un sac opaque contient 7 jetons noirs et 3 jetons blancs. On considère bien sûr que les jetons sont indiscernables au toucher, et on cherche la probabilité de piocher un jeton noir. Eh bien, on a autant de chances de piocher chacun des jetons, puisqu'on pioche au hasard, comme le sac est opaque, et qu'on considère les jetons indiscernables au toucher. On a 10 jetons au total dans l'urne, 7 noirs et 3 blancs. La probabilité de piocher un jeton noir, ce sera donc 7/10, puisqu'on a 7 chances sur 10 de piocher un jeton noir. Deuxième application, tu devais dire ce que tu penses de l'affirmation « La probabilité que je sois en retard demain est 1,5 ». Tu peux penser que c'est vrai, et que ça signifie qu'on est sûr d'être en retard demain. En fait, cette affirmation, elle est fausse. Elle est fausse parce que dans la définition d'une probabilité, on te dit qu'une probabilité, c'est un nombre qui doit être compris entre 0 et 1. Ce nombre, il ne peut pas être inférieur à 0, mais il ne peut pas non plus dépasser 1. C'est pas possible. Donc, si je veux dire que je suis sûr d'être en retard demain, je peux dire que la probabilité que je sois en retard demain est 1. Mais pas 1,5, c'est pas possible. Ça doit toujours être compris entre 0 et 1. Et enfin, dernière application, dans un sac, il y a des jetons noirs, des rouges et des verts. On ne sait pas combien. On tire un jeton au hasard, et on sait que la probabilité de tirer un jeton noir, c'est 1/3, et que la probabilité de tirer un jeton rouge, c'est 1/2.
Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la probabilité de tirer un jeton vert. Pour résoudre cet exercice, il faut utiliser la deuxième information importante qu'il y a dans la définition d'une probabilité qu'on a donnée en début de vidéo. La somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. Et donc je sais que si j'ajoute la probabilité d'obtenir un jeton noir, la probabilité d'obtenir un jeton rouge et la probabilité d'obtenir un jeton vert, je dois obtenir 1. Je peux en déduire que la probabilité d'obtenir un jeton vert, c'est 1 moins 1 tiers moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sixième. Un cas particulier maintenant. Lorsque, dans une expérience aléatoire, toutes les issues ont la même probabilité, quand elles ont toutes la même chance de se produire, on dit que les issues sont équiprobables et on dit donc qu'on est en situation d'équiprobabilité. Dans ce cas-là, si j'ai 5 issues, la probabilité de chacune d'entre elles, ce sera une chance sur 5, c'est-à-dire 1 cinquième. Et si j'ai n issues, la probabilité de chaque issue, ce sera 1 sur n. Quelques exemples. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie équilibrée, on a autant de chances d'obtenir pile ou face. C'est une situation d'équiprobabilité. On a donc une chance sur 2 d'obtenir pile, c'est-à-dire 1 demi. Une probabilité de 1 demi. De même, quand on jette un dé cubique qui est équilibré, on a autant de chances d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est une situation d'équiprobabilité. Et la probabilité d'obtenir 4, par exemple, ce sera 1 sixième parce qu'il y a 6 issues possibles. Les situations d'équiprobabilité, en classe de 3e, on en rencontre extrêmement souvent. On calcule des probabilités sur des cas simples et la plupart du temps, il y a une situation d'équiprobabilité qui est cachée derrière. Même dans les exemples qu'on a étudiés précédemment. Attention, en classe de seconde, ce ne sera plus le cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on introduit cette notion d'équiprobabilité et qu'on insiste autant dessus. Dernière application, on pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On cherche la probabilité de piocher l'as de cœur. Eh bien, comme on pioche au hasard, toutes les cartes ont la même probabilité d'être piochées. On peut donc dire qu'on est en situation d'équiprobabilité. J'ai 32 issues dans mon expérience, puisque j'ai 32 cartes, et donc la probabilité de piocher n'importe laquelle de ces cartes, ce sera 1 sur le nombre total d'issues, donc 1 32e, et donc la probabilité de piocher l'as de cœur, c'est 1 32e. Et voilà qui conclut cette vidéo. Bonne journée!